Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment croquer la vie en toutes circonstances, même si vous avez des problèmes de santé depuis des années et que vous avez tout essayé, mais surtout sans tomber dans le positif à gogo façon bisounours alors que ça va mal. Parce que quand on vit pleinement sa vie, nos relations s'apaisent et toute notre santé s'améliore. Alors on se sent mieux émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et d'ailleurs, les études le montrent, quand on sent une forme de stress à l'intérieur de nous, tout notre corps est impacté. Fatigue, douleur, digestion, tension, sommeil, tout votre corps réagit à ce déséquilibre profond. Alors, le problème, c'est que l'aspect psycho-émotionnel n'est jamais pris en compte alors qu'il a un vrai rôle à jouer sur votre santé et votre bien-être. Est-ce que vous vous sentez retenu, comme par un élastique, fatigué sans raison, bloqué sans savoir pourquoi, avec un manque de confiance profond? Et surtout, l'impression de passer à côté de votre vie malgré tous vos efforts. Je connais cette sensation. Et dans quelques minutes, je vais justement vous expliquer comment surmonter ces blocages qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Mais avant, un petit peu de contexte. Je suis Sandra FM, docteur en santé publique, ce qui ne fait pas de moi médecin, et psychologue de la santé, mais au-delà de mes diplômes, j'ai moi aussi vécu des périodes très sombres. Burn-out, rupture amoureuse, mais c'est surtout la fibromyalgie qui m'a poussée dans mes retranchements pendant 6 ans. Je pouvais rester des semaines alitée, sans vie sociale, sans énergie. Je me sentais vraiment handicapée, éteinte à l'intérieur de moi. C'était plus moi en fait. Honnêtement, je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne plus avoir de force pour vivre, de se sentir épuisé au quotidien, de vivoter, et pire, ne plus se reconnaître, d'avoir l'impression de ne vraiment pas être soi-même. Alors aujourd'hui, je vis pleinement ma vie, je suis heureuse de me sentir vivante au quotidien, alors qu'à ces périodes, je pensais vraiment que ça valait pas le coup de vivre. J'ai pu avoir 2 enfants, j'ai pu voyager 2 mois en sac à dos de 10 kilos, alors qu'honnêtement, avec la fibro, j'aurais jamais pensé que ce serait possible, mais surtout, ces expériences difficiles que j'ai vécues ont vraiment forgé ma façon de travailler. Je comprends beaucoup mieux les personnes qui vivent des mal-être profonds. Et mon but, c'est justement d'aider les personnes à surmonter les difficultés pour croquer la vie à nouveau dès qu'elles se sentent prêtes. D'ailleurs, laissez-moi vous parler d'une première erreur que vous faites très sûrement. J'imagine que vous aussi vous ruminez beaucoup sur comment vous en sortir. Quand vous vous sentez perdu, bloqué, vous cherchez instinctivement des moyens pour vous en sortir et vous essayez de vous rassurer. Et en fait, bien sûr, c'est normal. Sauf que là, c'est reparti pour la moulinette mentale. Pourquoi ça va mal? Pourquoi moi? J'ai tout pour être heureuse pourtant. Et au final, vous vous épuisez à tourner en rond comme une petite souris de laboratoire sans jamais trouver la sortie. En fait, le vrai problème, c'est que vous mettez l'énergie au mauvais endroit. Et la majorité des gens qui vous accompagnent en général se concentrent sur le problème visible. On calme la douleur, on résiste les compulsions alimentaires, on lutte contre la fatigue, mais on ne traite pas la vraie racine du problème. Du coup, vous ne faites que de couper les mauvaises herbes, sans arracher la racine. Qu'est-ce qui se passe? Elle repousse et vos symptômes continuent. Donc le premier conseil que je veux que vous reteniez vraiment de cette vidéo, la clé, c'est de voir au-delà de l'arbre qui cache la forêt. Comprendre ce qui nourrit vraiment vos douleurs, votre fatigue, vos compulsions. Vous y trouverez très sûrement une, voire plusieurs résistances psycho-émotionnelles, mais ça on en reparle dans quelques minutes. Et peut-être qu'à ce stade, vous dites « super intéressant, je vois vraiment la logique, mais comment faire en fait Sandra ?» Quand on veut croquer vraiment la vie, c'est fondamental d'avoir des bonnes fondations. Un petit peu comme une maison pour pas que ça soit bancal, il faut que ça soit renforcé. Et c'est en renforçant ces fondations que vous allez pouvoir vous lever le matin avec l'envie de commencer la journée. Pas avec cette boule au ventre, ni cette lourdeur dans vos épaules qui vous donne envie de rester sous la couette. Vous allez pouvoir arrêter de vous poser 1000 questions à la minute sur ce que vous devez faire, dire ou être. Vous n'allez plus faire semblant avec un sourire de façade ou ce masque de ça va bien. Vous n'aurez plus besoin d'attendre la validation des autres pour exister. Vous vous regardez dans le miroir avec douceur, vous savez qui vous êtes. En renforçant les fondations, vous allez aussi pouvoir apaiser l'ambiance à la maison. Parce que en vrai, quand on se sent moins sous pression, tout le monde le ressent. Il y a moins de cris, moins de tension et parfois même les enfants se calment naturellement. Et votre entourage commence à vous dire « T'as changé, mais en bien ». Et c'est justement avec tout ça que vous allez pouvoir créer un quotidien aligné avec ce qui vous nourrit et non plus ce qu'on attend de vous. Tout comme ces 2 membres du club que j'ai créé qui nous partagent ici. Il y a 6 mois, j'étais plongée dans une tétanie de l'âme totale.
Je ne faisais plus rien, je ne voulais plus rien faire. Ce club m'a permis de me remettre en mouvement, au sens littéral comme figuré, et c'est déjà tellement mieux. Ou une autre membre qui me dit je ressens plus d'énergie et mon regard sur moi est positif. Je suis contente de cette nouvelle dynamique. Alors évidemment des témoignages j'en ai plein mais je ne peux pas tous les mettre dans la vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous en mettre juste en dessous de la vidéo si vous voulez d'autres histoires. Alors comment renforcer nos fondations pour croquer la vie en toutes circonstances? Les fondations se reposent sur 4 piliers essentiels. Mais attention, hyper important, l'ordre des piliers n'est pas anodin. Chaque pilier en fait est une étape qui prépare la suivante. Et si l'une n'est pas vraiment intégrée, les suivantes deviennent floues, moins efficaces. Et c'est justement ce qui bloque beaucoup de personnes. Elles voient les étapes, se disent ah c'est bon, ça je connais, etc. Mais ne les vivent pas vraiment. Elles ne les intègrent pas dans leur quotidien. Résultat, elles stagnent malgré tous leurs efforts. Parce que connaître dans votre tête ne suffit pas pour changer. Vous avez besoin d'intégrer dans votre corps. Alors c'est parti pour les piliers. Le premier pilier, c'est de vivre pleinement vos émotions. Alors la majorité des gens pensent qu'il faut méditer, respirer pour gérer les émotions. Mais en réalité, en essayant de méditer ou respirer, trop de personnes cherchent à contrôler les émotions, à les étouffer, à les faire disparaître. Or, une émotion refoulée consomme énormément d'énergie, elles peuvent vous épuiser, déclencher des symptômes physiques, notamment des douleurs qui parfois deviennent chroniques. Alors dans ce premier pilier, plutôt que de chercher à apaiser vos émotions à tout prix, c'est essentiel d'apprendre à vivre vos émotions en profondeur pour les libérer naturellement sans les bloquer ni les nier. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé avec une membre du club. Alors suite à un burn-out, cette cliente vivait énormément de stress à l'idée de faire une présentation en anglais à son comité de direction. Palpitations, ruminations, à ne plus endormir depuis plusieurs jours, le stress était en mode plus. Je l'ai accompagnée dans l'atelier Vivre ses émotions au sein du club et voici ce qu'elle m'a écrit après sa présentation. Oui, l'exercice m'a beaucoup aidé. Alors bizarrement, je n'ai pas ressenti les palpitations au niveau du cœur comme j'ai l'habitude avant ni pendant. Juste un peu la respiration un peu plus rapide juste avant et un peu pendant, mais je faisais attention de ne pas parler trop vite comme je peux l'avoir à certains moments de stress. Je pense que l'exercice m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai eu un retour aujourd'hui très positif pour cette réunion, ça fait plaisir. Comme vous le voyez, quand on libère les émotions, on permet au corps aussi de libérer toutes les sensations qui y sont associées. Donc vous voyez à quel point c'est important. Maintenant, une fois que vous avez bien intégré cette capacité à libérer les émotions, vous allez pouvoir booster votre énergie. Quand on manque d'énergie, il y a souvent deux grands clans. Ceux qui pensent que le repos est le seul moyen de se ressourcer et ceux qui se disent à l'inverse, il faut se motiver, il faut se bouger en permanence et qui se crament sur la durée. En réalité, si ça fait longtemps que vous reproduisez les mêmes schémas sans avoir d'énergie au quotidien, c'est sûrement que vous n'adoptez pas les bons gestes pour vous. Et c'est d'autant plus difficile quand on a des problèmes de santé. Parce qu'à cause de notre santé, on se dit qu'on doit faire attention. Résultat, on bouge moins. Sauf que ça nous amène à rouiller entre guillemets notre corps. Et plus on rouille entre guillemets notre corps, et ben on va avoir l'impression de devoir nous reposer davantage et de bouger encore moins. Et c'est le chat qui se mord la queue. Alors dans ce deuxième pilier, c'est essentiel d'identifier justement les habitudes énergivores et les remplacer par des pratiques qui vous ressourcent, pour trouver les gestes qui vous correspondent vraiment pour améliorer votre énergie au quotidien et pouvoir rétablir un équilibre durable. Et dans le club, on explore justement des moyens concrets de recharger vos batteries de façon personnalisée. Parce que ce qui marche pour une personne ne marche pas pour une autre personne sans s'épuiser davantage. Alors grâce à ce pilier, une cliente qui ne marchait que 5 minutes 2 fois par semaine s'est mise à refaire des choses incroyables. Je vous laisse écouter. Top. Là, Ok. je suis comme je me suis fait mal, je suis à 6-7 minutes par jour. Et avant de vous faire mal, J'étais plutôt à 9-10 minutes. c'est canon, ça. Et tous les jours, hein. Pour le contexte, quand Isabelle est rentrée dans le club, vous pouvez marcher 5 minutes 2 fois par semaine Ouais. max et le reste du temps au lit. La moitié de la journée au Ouais. lit, ça c'est ouais. Quand j'entends ça, je me dis, Ah oui, oui. Attends, mais c'est une super victoire. Et alors, je l'ai pas mis encore dans le groupe, faut que je le mette, mais je vous le dis, je vois les bénéfices, déjà des petits bénéfices. C'est des choses qui sont anodines pour tout le monde, mais pour moi, c'est des gros progrès. Ça faisait 14 ans que je prenais ma douche assise sur un tabouret. Maintenant, j'apprends debout. oh yes. Ça faisait 14 ans que j'avais pas pu me couper les ongles d'orteil. J'ai réussi à le faire.
Donc c'est vraiment chouette. Et on est retourné au restaurant, ça faisait entre 7 et 8 ans qu'on n'y avait pas été. Bon, alors, ouais, non, c'était super. Et alors, en rentrant à la maison, j'ai dit à mon mari, mais j'ai envie d'aller marcher. Et on a été marcher. Mais c'est Waouh, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. je J'aurais sais. fait un jour le resto et un autre jour aller marcher. Ou alors je me serais allongée 1 heure pour me reposer. Et là, j'ai été direct. Je crois qu'on a marché 11 minutes après le resto et c'était super. J'ai Donc, plein de frissons partout, merci. Ça me touche toujours autant quand je réécoute cette vidéo puisque ça ramène vraiment toute la raison d'être de ce club. Donc vraiment, je vous souhaite de vous aussi pouvoir retrouver cette énergie. Une fois que vous avez retrouvé et mis en place ce qu'il faut pour que vous retrouviez votre énergie, on passe au pilier numéro 3 qui est maîtriser cette petite voix intérieure. Vous savez, cette petite voix intérieure qui se transforme en juge permanent et qui peut vite devenir votre pire ennemi. Elle vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez forte, que vous allez échouer. Elle déclenche des peurs, souvent irrationnelles, qui vous paralysent. Alors dans ce troisième pilier, le but c'est pas de faire taire cette petite voix, mais de la transformer en votre meilleur allié. Dans le club finalement ce qu'on fait c'est qu'on rééduque entre guillemets ce dialogue interne pour qu'il devienne un soutien au lieu d'un obstacle. Vous apprendrez justement à vous parler avec plus de bienveillance et de compréhension, de respect et surtout vous allez pouvoir retrouver une confiance durable comme cette membre nous le partage. Un autre constat, alors que j'étais à une fête d'anniversaire, on m'a photographiée et je suis tombée sur cette photo. Ma perception sur ma personne est en train de changer. Je préfère cette fille-là. Je ne parle pas d'esthétique, mais de vibration. Je suis en train de me retrouver. Et vous, est-ce que vous aussi, vous aimeriez justement vous retrouver et être enfin la personne que vous souhaitez devenir? Une fois que vous avez justement maîtrisé ce petit pas intérieur, vous êtes prête pour aller à l'étape 4, surmonter les résistances psycho-émotionnelles. On pense souvent que pour avancer, il suffit d'être déterminé, de se fixer des objectifs clairs, de persévérer. Mais quand les résistances psycho-émotionnelles sont actives, peu importe les efforts que vous allez faire, quelque chose va vous retenir comme un élastique qui vous ramène toujours en arrière. Et ces résistances sont souvent inconscientes. Elles viennent d'expériences du passé, de croyances profondément ancrées. Et le problème, c'est qu'elles créent des résistances physiques, parfois même très subtiles. Faisons même un petit exercice ensemble. Quand vous vous dites j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire si, et puis ça c'était pas bien, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? La gorge se noue, peut-être qu'il y a une boule au ventre, peut-être que vous vous sentez compressé, le corps se crispe. Ça, accumulé encore et encore tout au long de votre vie, ça crée des douleurs, de l'épuisement et parfois même des maladies. Alors dans ce quatrième pilier, le but est d'identifier le blocage profond et d'apprendre à les libérer pour ne plus être freiné par des schémas répétitifs et surtout alléger finalement ce poids et la tension ressentie dans votre corps. Et là, vous serez arrivé à la fin du parcours fondation pour croquer la vie en toutes circonstances. Donc si je résume à nouveau, c'est fondamental d'apprendre à vivre vos émotions, vraiment les faire traverser, de booster votre énergie, de maîtriser votre petite voix intérieure et de libérer les résistances psycho-émotionnelles. Sans ces fondations, vous luttez en permanence contre vous-même et chaque effort vous épuise au lieu de vous porter. Mais une fois que ces bases sont solides, vous pouvez enfin avancer avec plus de légèreté, plus d'énergie, sans vous épuiser dans ces combats intérieurs. Comme Raphaël qui m'a écrit ce message quelques jours après l'accouchement de son 3e enfant. Bonjour, je voulais te faire ce message car une pensée me traverse juste à l'instant et c'est grâce à toi. Je vois un grand soleil. J'entends les chants des oiseaux et j'ai dormi 20 minutes au lieu d'1 heure pour partager un moment de lien avec mes grands avant l'école. Alors je pense, waouh, qu'est-ce que je suis heureuse d'être dans ma vie. Et je te remercie parce qu'il y a quelques années, dans cette même situation, je sais que mes pensées auraient été punaise, quelle fatigue cet accouchement, je n'ai encore rien dormi cette nuit. Et j'ai à peine vu mes grands avant le départ de l'école. J'ai mal partout et je vais jamais y arriver. Comment on va faire pour apporter à chaque enfant ce dont il a besoin? Je n'ai même pas encore pu manger quelque chose ou boire mon café. Bref, tu l'auras compris et je te vois esquisser un sourire. C'est exactement pour ça que tu fais ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'envoie toute ma gratitude parce que je peux profiter de ce que j'ai de plaisant sans minimiser les challenges à venir, mais sans focuser dessus non plus. Tout simplement. Merci de notre part à tous les 5 de la femme que tu as contribué à révéler. J'ai vraiment la conviction profonde que quand on prend soin de soi,
ses relations, de sa vie. On ne peut que améliorer sa qualité de vie et avoir une meilleure santé physique, mentale et émotionnelle. Et tout ça, c'est pas parce que vous aurez travaillé à fond en force, mais parce que vous aurez été guidé, soutenu, écouté, parce que vous aurez ramené plus de fluidité, de légèreté, de sérénité dans votre vie en libérant les blocages de fond qui vous pourrissent la vie au quotidien. C'est ça le vrai secret pour croquer la vie en toutes circonstances. Et si tout ce que je vous ai partagé vous parle aujourd'hui, alors je vous invite à me rejoindre dans le club où on ne se contente pas de parler de bien-être, on le vit ensemble. Vous y trouverez tout le parcours fondation qu'on vient de voir ensemble avec les 4 piliers fondamentaux pour reconstruire justement vos fondations et apprendre à mieux vous connaître pour mieux exprimer qui vous êtes. C'est le club que j'aurais rêvé d'avoir quand j'allais mal. Et il vous aide de 3 façons concrètes. Déjà, grâce à la communauté, vous allez pouvoir vous sentir soutenu et échanger avec des personnes qui vous comprennent, qui sont passées par là et qui vivent la même chose que vous et surtout qui veulent aller de l'avant. Et ça vous aidera grandement à avancer. Ça va vous aider également grâce à l'accompagnement. Vous êtes accompagné de façon personnalisée pour surmonter vos blocages tout en y allant à votre rythme. Et puis vous aurez accès à un espace ressources, comme une énorme bibliothèque qui s'enrichit d'ateliers, d'outils, de ressources pour vous aider à croquer la vie en toutes circonstances. Vraiment, tout est mis à votre disposition. Maintenant, soyons honnêtes, rien ne va changer si vous ne changez rien. Vous pouvez continuer à espérer un déclic en vous levant demain ou créer votre propre déclic maintenant. C'est pas de votre faute si vous êtes là, mais c'est de votre responsabilité de ne pas y rester et à un moment, il faut décider. Donc si vous êtes prête à avancer, cliquez simplement sur le bouton ou le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. On accueille seulement un nombre limité de nouvelles personnes à la fois pour garantir un accompagnement humain, profond et personnalisé bien sûr. Et en cliquant sur le lien ou le bouton, vous n'aurez plus qu'à suivre les étapes qui vous amèneront à cette vie dont vous rêvez. Et si vous avez encore des questions, c'est simple, vous pouvez m'envoyer tout simplement le mot club en message privé sur Instagram ou Facebook et on prendra le temps d'échanger ensemble pour voir si le club peut vous aider. Gardez une chose en tête, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez repousser encore votre mieux-être ou commencer à le construire dès aujourd'hui. Vous méritez une vie qui vous nourrit, pas une vie à supporter. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans le club.